bonjour Judith. Bonjour. Voilà, on est tous les trois à t'accueillir aujourd'hui. Et on est bien content d'ailleurs de t'accueillir. De même. Ouais, c'est avec plaisir. On a l'habitude de se voir souvent, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier. On voulait partager un peu les échanges qu'on peut avoir en huis clos entre nous. Ça nous semblait intéressant de partager ça avec ceux qui s'intéressent. Voilà. Écoute, nous on se connaît, mais est-ce que tu veux te présenter brièvement ? Donc, je m'appelle Julie Calperoy, je suis guitariste parisien. Enfin, je dis pas ça pour dire que je suis de Paris, mais c'est surtout pour expliquer que j'ai une longue histoire avec la boutique. Parce que il y a beaucoup d'années, enfin, quand j'étais suffisamment jeune pour être systématiquement accompagné par mon père, j'allais à la guitareria. C'est là que j'ai acheté ma première guitare, en fait. Et j'avais été aidé. Je sais que c'était Isabelle, en fait, qui avait surtout aidé mes parents en m'aidant à bien choisir la guitare, avec une souplesse, je sais pas si on peut le dire, mais j'avais une souplesse de paiement qui m'avait énormément aidé. Je me souviens, mon père avait fait, je crois, 10 chèques, en fait. Je me souviens très bien de ça, parce que c'était la première guitare. C'était la première guitare que j'avais qui ressemblait un peu à... Enfin, j'étais petit, donc c'était pas du tout une guitare de concert, mais c'était une bonne guitare déjà. Bien, voilà. T'avais quel âge ? J'avais, je dirais 10 ans, un truc comme ça. Okay. Ouais. Je pense que c'était une 3/4, mais bonne. Okay. Avant, j'ai eu une grande guitare au début parce que j'ai pas forcément été complètement orienté au tout départ. Et puis après, j'ai eu une guitare 3/4, mais sans doute très mauvaise. Je dis de mémoire parce que j'étais pas vraiment capable de voir ça. Mais par contre, j'étais capable de voir que celle-là était beaucoup mieux. Voilà. T'as quand même gagné, t'as gagné des concours, t'as fait ta carrière qui était un peu basée sur les concours, comme aujourd'hui Non. Enfin, il s'est trouvé que c'était pas comme ça, c'était pas un choix, mais il se trouve que j'en ai fait très peu, j'en ai fait nettement moins de 10 au total. Après, quand j'étais au CNSM, il y avait pas forcément beaucoup de gens qui faisaient des concours, bref, j'y pensais pas. Et puis assez rapidement, j'en ai fait un qui était bien, enfin qui m'a beaucoup aidé, donc c'était Guitar Foundation of America. Et donc, un grand révélateur. Voilà, qui est un grand révélateur. Donc que j'ai gagné. Et puis finalement, alors que j'étais à un âge où même après que j'ai fait, j'ai envisagé de faire des concours. En fait, c'est trouvé que j'ai commencé à avoir des élèves qui faisaient des concours. Donc je ne me voyais pas faire des concours avec mes élèves, d'autant plus que j'aurais pas été sûr de les gagner. donc ça aurait été gênant pour la crédibilité du prof que je commençais à être. Non, mais voilà, donc j'ai pas fait ça finalement. Du coup, la pédagogie, c'est quand même un choix. C'est pas quelque chose, c'est pas juste des élèves qui viennent à ton contact. J'ai l'impression que tu accueilles ça d'une manière généreuse. D'ailleurs, qu'est-ce que tu aimerais, apporter à tes élèves et quel outil tu aimerais leur donner pour... Qu'est-ce que tu attends de tes élèves ou de cette relation Peut-être que la capacité que j'ai développée, c'est un peu d'une certaine manière de m'oublier moi. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, quand on a des cours, il faut être, en tout cas sur le moment des cours, pas trop préoccupé par soi-même et essayer d'être le plus au service de l'étudiant. Donc pas trop préoccupé par soi-même, ça veut dire pas... je parle même pas de l'idée de se comparer, parce que ça c'est quand même le minimum, mais ça serait plutôt... comment tu aurais fait toi ? Voilà, d'essayer de s'oublier. Et ça fait depuis pas longtemps que je suis relativement à l'aise pour donner des cours sur des pièces que je joue moi-même. Pendant des années, j'étais ultra réticent. D'abord complètement réticent, et puis après, plutôt essayant de décourager les gens qui avaient un peu envie de jouer les mêmes trucs que ce que je pouvais jouer, parce que j'avais peur de ne pas être disponible, d'avoir mon idée, de ne pas être capable d'écouter la personne. Donc pendant des années, j'ai esquivé le plus possible les pièces que je jouais. Et puis à force, maintenant j'accepte, mais ceci, j'aime quand même moins, j'aime pas spécialement. J'ai essayé plutôt, en partant justement pas sur les exercices que je n'avais pas fait, justement, essayer de me mettre le plus possible à la place des étudiants et voir ce qui pouvait fonctionner pour eux, en essayant le moins possible de rentrer dans un cadre, en sachant que là je parle de gens qui sont des professionnels, donc c'est pas du tout ce que qui sont avancés. Avec des enfants, il faut bien leur apprendre des choses d'une manière assez cadrée, on peut pas, sinon des gens déjà formés, des gens déjà formés, mais qui peuvent avoir des choses qu'ils n'arrivent pas à faire, des lacunes. Donc je me suis pas mal appuyé, disons, sur ma logique et sur l'idée de pouvoir pas trop penser à ce que je faisais moi-même, en sachant que j'étais pas vraiment capable d'analyser ce que je faisais moi-même, ce qui aidait beaucoup finalement pour donner des cours. Voilà. Et disons que maintenant, quand on a un peu plus d'expérience, évidemment l'erreur serait de penser que on sait. Et du
compte, enfin en tout cas moi, je sais pas grand-chose dans le sens où je sais à peu près ce que je peux faire pour moi-même. Mais par contre, savoir précisément qui va réussir à faire des choses, qui va moins réussir, qui va être bien, moins bien, je sais pas trop. Et disons que peut-être qu'il faut vraiment essayer de cultiver l'absence de certitude. Ça permet de rester souple et d'écouter les gens. Et que le danger en donnant des cours depuis longtemps, c'est qu'on a l'impression de savoir, et c'est là qu'on peut vraiment lourdement se planter. Mais disons qu'on aide les gens à trouver leurs solutions, et c'est quand même eux qui les trouvent. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus facile d'être prof que de jouer. Et j'avais une petite question par rapport à ton répertoire, éventuellement tes compositeurs de prédilection, toi qui joues des pièces qui sont souvent pas écrites pour guitare. Dans l'histoire de transcription, en l'occurrence, je les fais souvent pas moi-même, enfin même la plupart du temps pas moi-même, et il peut m'arriver de demander des transcriptions. L'idée que j'ai, c'est de pas forcément, c'est assez banal, mais de pas forcément choisir des pièces les plus connues, qui sont pas forcément celles qui marchent le mieux en transcription, d'ailleurs c'est pour ça, c'est pas un refus des pièces connues, et de choisir des pièces sur lesquelles je sens que la guitare pourrait donner une couleur, une perspective nouvelle. Autrement dit, par exemple, je sais pas, s'il y a une valse de Chopin qui est pas trop dure au piano, qui devient un enfer à la guitare, j'aurais tendance à pas vouloir la jouer, même si peut-être j'y arrive, parce que je sens que ça va pas pour la guitare. La pièce est censée être facile, intrinsèquement elle est censée être facile, elle devient très dure, elle est quand même très connue, mais voilà. Donc je vais plutôt choisir des pièces ou suggérer des pièces aux transcripteurs, voilà, qui pourraient fonctionner. Pour moi en tout cas à la guitare. Bah écoute, on te remercie. C'était un plaisir de partager ce moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup.